Et de retour au Téléthon Gaming après cette danse endiablée de Elionaire qui m'a régalé. J'aimais bien sa petite danse. Enfin, c'était pas sa danse que j'aimais, c'était la musique derrière pour être tout à fait. La musique était hyper stylée. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et on n'est pas tout seul, les amis. On est avec Anna. Anna que vous connaissez bien si vous connaissez le Téléthon Gaming. Puisque Anna, c'est quoi? Toi, j'ai l'impression de t'avoir vu chaque année au Téléthon Gaming. Ça fait au moins 3 ans que tu fais Téléthon Gaming. Mais tu sais que je pourrais en dire de même parce que moi, à chaque fois que je viens, tu es là. Donc c'est vrai. Voilà, c'est un rendez-vous pour nous deux. Eh ben, je suis ravi de te revoir, Anna. J'ai l'impression de tenir la chandelle, je crois que je vais peut-être partir en fait. Non, non, sûrement pas, Adi, sûrement pas, je ne te ferai pas ça et tout. Anna, membre du collectif WIG Women in Game, qui est une association qui lutte pour l'inclusion et l'égalité des hommes et des femmes dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit en termes de boulot, que ce soit au niveau de l'e-sport. Est-ce que j'oublie? Oui, j'oublie plein de choses. Je peux prendre la suite si tu veux, mais c'est déjà une très belle description. Effectivement, je viens de voir quelqu'un passer, Emma, pour ceux qui ont suivi. Ouais, bien sûr, on la connaît bien, Emma. Ubisoft, je veux dire, c'est écrit, elle a une veste, Dev Team, on s'accaboche chez Ubi. Il n'y a pas de galère. Exactement, et d'ailleurs, Emma aussi est partisante et membre de l'association Women in Games France, donc une association de professionnels, de personnes en conversion, et également d'étudiants qui, effectivement, œuvrent pour plus de mixité et de diversité dans l'industrie du jeu vidéo. Et ça passe par tout l'écosystème. Donc, que ce soit les personnes travaillant dans les studios, également les éditeurs, les organisateurs d'événements, donc la partie e-sport, stream, et bien aussi notre présence à des marathons caritatifs comme le Téléthon Gaming. Parce que quand on a de la visibilité, c'est important aussi, si on peut le faire, d'apporter notre aide à d'autres événements qui luttent pour des très bonnes causes. Des très bonnes causes. Ça fait du coup 3 ans que Women in Game vient pour le Téléthon, un peu plus? Oh, ça va faire au moins, 3 ans. 3 ans qu'on communique activement dessus. Et comment est née l'histoire d'amour entre le Téléthon et Women in Game, hormis des causes, on va dire, communes? Comment ça s'est fait? Alors, je dirais que, au-delà, bien sûr, de notre investissement chez Téléthon, quand on fait appel à nous pour une cause, de toute façon, qui aussi est très malheureusement présente pour les femmes dans l'industrie du jeu vidéo, parce que le Téléthon, ce sont les maladies rares qui peuvent avoir des handicaps physiques. Parfois même qu'on ne voit pas. Vous inquiétez pas, il y a une ambiance de ouf ici en plateau et c'est parfois pas facile de finir ses phrases quand ça se met à gueuler derrière. Mais la bombarde derrière. Honnêtement, c'est très très cool. On ira voir ce qui se passe tout à l'heure. Mais oui, tu le disais, parfois des handicaps physiques qui se voient, parfois des handicaps qui ne se voient pas. Mais qu'on voit aussi de toute façon dans l'industrie du jeu vidéo. Et donc pour nous, ça fait sens, d'autant que les femmes, malheureusement, sont déjà d'une part discriminées, mais en plus de ça, quand elles ont un handicap, c'est la double peine. Ouais, je comprends. Donc ça fait sens pour nous de les soutenir. On soutient le Téléthon et différents organismes qui visent à améliorer leur quotidien et également, comme ici, la recherche. La recherche. Alors du coup, le Téléthon, on l'a vu aujourd'hui, pour ceux qui suivent le Téléthon et qui connaissent depuis des années, c'est national. Oui, c'est national, on fait quelques duplex avec Rulio, qu'on embrasse très fort du côté de Nîmes tout à l'heure. Donc on voit les actions qui se mettent en place. Demain, il y a une asso qui sera du côté de Saint-Brice-Courcelles qui s'appelle Résonance, qui va faire un spectacle de danse justement pour le Téléthon. Par rapport à Women in Games, Anna, qu'est-ce que vous faites justement, vous aussi, sur le plan local et sur le plan national? Wow, alors là, on entre dans on a énormément d'actions. Donc, comme j'ai pu le dire, aviser par exemple de sensibilisation. Donc ça peut passer par les écoles, par des conférences, par des masterclass. On met également en place un cycle de mentorat, donc des conférences et formations faites par des professionnels qui sont totalement gratuites et tout au long de l'année. Je précise, les amis, Women in Game, si jamais dans le chat vous vous posez la question, vous dites une association de meufs, c'est encore et tout. Je les imite bien. Tu les imites super bien. Je les imite super bien. C'est aussi une association qui est ouverte à l'inscription de mecs. Le but, c'est juste que. C'est d'ailleurs même très bien quand les mecs s'y inscrivent, parce que ça veut juste dire qu'ils sont d'accord pour que les femmes et les hommes soient sur le même palier d'égalité, que ce soit en termes de salaire, en termes d'accessibilité à certains postes à responsabilité. Parce que c'est vrai que. Alors, il y a de plus en plus de meufs dans le jeu vidéo. Les dernières statistiques du CEL sont sorties, mais c'est pas encore 50-50. C'est ça, après, on en est encore loin. Le jeu vidéo reste un domaine quand même masculin au début, non?
Oui, on a fait du chemin, mais c'est vrai qu'on est passé là en une dizaine d'années de, par exemple, 10% des effectifs féminins dans les entreprises à maintenant 24%. Donc, c'est quand même une bonne amélioration, mais c'est moins d'écart de représentation. Et également, nous sommes pourtant depuis très longtemps maintenant, la moitié du public sont des femmes. Là, cette année, sur l'année 2022, nous étions 49% de joueuses, toutes plateformes confondues. Toutes plateformes confondues, y compris les jeux mobiles. Ça compte sur GSM. Je sais que ça défrie certains joueurs. Moi, ma daronne, c'est une gameuse, mais uniquement de jeux mobiles. Mais tu sais qu'il y a un mème qui m'a tué de rire, je sais pas si vous l'avez vu. Tu sais, c'est Candy Crush. Et t'as genre un petit garçon, une petite fille genre qui a peur d'un monstre derrière. C'est genre les développeurs de Candy Crush et le tueur en série. C'est la mère de famille qui genre est au niveau max de Candy Crush et qui a poncé le jeu. Les développeurs ils sont en mode il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve des jeux, il faut qu'on trouve des niveaux, il faut qu'on se débrouille. Qu'on arrive à trouver la suite. Mais je pas pour Jules, Anna et Adibou. C'est pour la daronne. C'est pour la ménagère. Anna et Adibou. C'est pour la ménagère. Mais en tout cas, c'est cool parce que ça s'améliore d'année en année. Et ça passe aussi, comme tu le disais, par un travail de sensibilisation, éduquer les gens, enfin éduquer, les éduquer. En vrai, c'est bon. Les éduquer, les former, mettre en place des rôles modèles pour plus de représentation et justement donner envie. Ce que tu appelles des rôles modèles, c'est par exemple avoir dans l'industrie, je vais prendre le secteur du jeu vidéo parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais avoir dans l'industrie du jeu vidéo des femmes qui sont à des postes à des responsabilités qui peuvent faire rêver d'autres femmes plus jeunes pour des porte-étendards comme Laure Vallée-Bully par exemple comme Bully, dans l'e-sport par exemple. Exactement, des femmes inspirantes qui ont un parcours professionnel ou qui ont des postes clés qui peuvent donner envie de se projeter et d'imaginer une carrière là-dessus. Ouais, par exemple, je sais que chez Webedia, qui est une grosse entreprise du jeu vidéo, je sais qu'une grosse partie de Webedia Gaming est gérée par une femme qui a été plusieurs fois récompensée par Forbes. Forbes, vous connaissez le magazine totalement. Ouais, Michel Benzeno, qu'on embrasse. Si Webedia veut faire un petit don, ils sont les bienvenus, bien évidemment. Le Téléthon, ça concerne tout le monde. Hop là, chez. Bien vu. Mais en tout cas, comme quoi, ça avance petit à petit. Oui, et c'est notamment grâce à ce genre d'événements aussi où on peut toucher aussi un plus large public, faire parler un petit peu de l'association et c'est vrai que ça passe après par des actions un peu plus concrètes avec les organisateurs d'événements. Je remercie le Téléthon Gaming cette année d'avoir mis en place une charte respect et bien-être de l'ensemble des participants et également de la production. Et tu as complètement raison là-dessus parce que c'est la première fois, je vous raconte un peu les backstage et tout, je suis arrivé ici, on m'a fait signer un truc que j'ai trouvé très très cool, une charte en fait, c'est une charte pour savoir juste être normal, en fait, tout simplement. De bonne conduite. Mais c'est pas tous les événements qui le font. C'est pas tous les événements qui le font. Après, il faut aussi, entre guillemets, savoir quoi mettre dans cette charte. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a plein d'événements qui seraient d'accord pour les mettre en place. Mais lister tout comportement qui pourrait être problématique et tout, parfois on sait les écrire, parfois on sait les reconnaître, mais on sait pas forcément, les mettre noir sur blanc sur un papier, les expliquer à des créateurs et des créatrices de contenu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très très cool. C'est vrai qu'on peut être de très bonne volonté, mais pas forcément avoir les connaissances pour une application. Donc c'est également le rôle de l'association, soit directement d'avoir un rôle de conseiller et d'aider, ou alors de rediriger parce qu'on n'a pas non plus toutes les connaissances, mais par contre on a les réseaux et au moins on sait vers qui rediriger et informer. C'était important pour toi cette charte qu'elle soit mise en place sur un événement comme le Téléthon? Pour moi c'est essentiel. Moi j'aime beaucoup le Téléthon avant tout, c'est vrai aussi pour cette recherche de diversité parce que c'est un des rares événements où il y a une aussi grande parité et inclusion, et ça c'est quand même beau de le souligner. Oui, c'est vrai. C'est très agréable de venir ici parce que toutes les ethnies, tous les genres sont représentés. Ok, très bien. Et pour revenir un petit peu sur la charte, c'était important pour Women in Game qu'elle soit mise en place, mais pourquoi? Parce que c'est important de mettre un cadre dans ce genre d'événement, parce que ça fait partie de nos valeurs à nous, justement, qu'on puisse arriver sur un événement avec en étant serein.
Voilà, en étant serein et faire venir surtout nos intervenants qui viennent, je le rappelle, de façon bénévole sur un événement, qu'elles puissent avoir la certitude, une sécurité, que c'est bien encadré. Et bah écoute, surtout qu'elles sont venues des quatre coins de la France, non, c'est ce que tu me disais, vous êtes venus en force et il y a certaines personnes de Women in Games que tu viens de rencontrer pour la première fois physiquement aujourd'hui. Ah oui, c'est incroyable. Moi, je ne les connaissais pas toutes, mais en fait, on se voit à des événements e-sport, mais bon, on ne peut pas tout le temps se déplacer. Et c'est vrai qu'il y en a une qui vient de Mulhouse, une autre de Lille, et ainsi de suite. Et finalement, même elles ont appris à se connaître aujourd'hui. Je crois que demain, vous faites une... on fait une table ronde demain. J'allais dire une conférence. Le terme technique, c'est table ronde. Sur votre chaîne, oui, alors ce sera que ici. Nous, on hostera. De 13h à 16h, avec en animatrice Chakam, et également le témoignage de 5 intervenants de l'AFM, des personnes en situation de handicap, également des aidants, et bien sûr un chercheur. Un chercheur, et pas une chercheuse. Écoute, on est inclusif, on revient dessus. Je me taquine, je taquine Anna, c'est une amie, sachez-le. T'étais pas à mon anniversaire cette année? Non, t'étais pas à mon anniversaire cette année. Ah, je ne suis pas partout, mais bon, écoute, j'étais souvent quand même dans les locaux. Elle était souvent au bar avec nous, Anna, cette année. Voilà. Et c'était très très cool. Mais ça ne vous regarde pas, sachez-le. Et Anna, c'est une rencontre du Téléthon Gaming. Et d'ailleurs, je tiens à le dire quand même, le Téléthon Gaming, je pense que c'est grâce à cet événement que j'ai rencontré, je pense, mes meilleurs potes de la vie actuelle. C'est des gens, c'est vraiment un événement qui soude les gens parce que tu le disais, il y a une mixité. Je crois que c'est l'un des seuls événements d'internet où il y en a encore. Non, en vrai, il y en a d'autres. Mais où il y a vraiment ce côté mélange des genres. Souvent sur internet, on a tendance à rester entre par exemple, vous êtes un joueur de League of Legends, vous restez avec les autres joueurs de League of Legends. Vous êtes un joueur de Magic, vous restez avec les autres joueurs de Magic. C'est pas faux. Vous êtes un joueur d'Overwatch, vous restez avec les autres joueurs d'Overwatch. Moi, je trouve qu'ici, c'est plutôt ce truc-là qui est que tu sais quoi, tu joues à LoL, moi je joue pas à LoL, je vais t'apprendre ce que c'est et tout. C'est l'inclusivité et tout, et c'est très très cool. J'ai hâte d'écouter votre table ronde de demain, Anna. Écoute, tu es le bienvenu, avec grand plaisir. Je vais l'écouter avec mon oreille. Par contre, je vais en profiter. C'est un de mes moments de pause. Je vais en profiter pour dormir. Enfin, pour dormir, pour écouter en dormant. Adi, t'as une question ou pas? C'est horrible. Le mec se rattrape comme il peut en vrai. Ouais, j'ai une question pour Anna. J'en profite aussi pour dire, si jamais le chat, parce qu'on vous lit, si jamais vous avez des questions pour Anna sur Women in Games, etc., n'hésitez pas à les poser. On va pouvoir les poser pour vous si vous le souhaitez. Mais effectivement, est-ce qu'on sait déjà plus ou moins de quoi on va parler? Est-ce qu'on a déjà les thématiques ou les axes majeurs qui vont être traités demain lors de cette table ronde avec Chakam en maître d'orchestre? En chef d'orchestre, pardon. Tout a été bien fait, le fil conducteur a été envoyé. Donc oui, je peux tester les grandes lignes. Déjà, on va commencer par une mise en contexte. L'AFM, depuis combien de temps ça existe? Quel est son but? Quelles sont les actions? Finalement, à quoi vont servir les dons? Moi, d'ailleurs, dites-moi tout de suite, mais il me semble que l'AFM fête ses 65 ans d'existence. Oui, il fête plus de 60 ans d'existence, 65 ans. En fait, tout dépend de quand tu prends la date d'anniversaire, tu vois. Si tu prends par exemple, si tu prends que le Téléthon, pour un peu de tout. Mais c'est toujours ça. Si tu prends que le Téléthon, c'est 37 ans. Si tu prends l'AFM, c'est 60 ans. Si tu prends la première fois qu'ils ont essayé de créer quelque chose, c'est 65 ans. Tout dépend de qu'est-ce qu'on considère comme la naissance du projet. Et mais tu sais quoi, je pense que c'est demain, ça sera l'occasion de faire le point pour être sûr de la date. Nous aurons Laure, donc membre du conseil d'administration de l'AFM, qui pourra du coup répondre à cette question-là. Et également après nous aurons donc le témoignage d'Emma qui est passée tout à l'heure pour nous parler de son quotidien, de son parcours, très inspirant également, et surtout elle, ça peut nous faire un point sur l'état de la représentation du handicap dans le jeu vidéo et comment dans son quotidien cela l'impacte aussi. Quelles sont par exemple les aides au niveau de la sécurité sociale, les prises en charge. Je sais que par exemple pour la prise en charge d'un changement de roue, il faut faire des pieds et des mains. Voilà, aborder ensemble finalement les axes d'amélioration et surtout, encore une fois, comment est-ce que le handicap dans la société actuelle, il est traité?
par rapport aux droits de personnes valides. D'accord, c'est hyper intéressant, mais ne serait-ce que se poser la question si quand elle va bosser chez Ubisoft, c'est facile ou pas pour elle d'arriver à son bureau. Ça, vous le découvrirez demain avec Women in Game. Et en plus, ce qui est cool, c'est vu que c'est une table ronde qui a lieu plus ou moins chaque année depuis que vous êtes sur le Téléthon Gaming, ça permet aussi de faire le point sur ce qui a évolué en 1 an, en 2 ans. Et mine de rien, ce qui fait plaisir, c'est qu'on se rend compte que ça évolue. Alors peut-être pas assez vite à ton goût, Anna, ni au mien, t'inquiète pas, mais ça évolue. Tu sais, chaque chose a son temps. On sait qu'il y a des actions qui sont courtes et qui vont avoir un impact direct. Par exemple, quand on justement donne la possibilité à une étudiante d'assister à une formation professionnelle, ça c'est de la connaissance clé en main. Par contre, quand on monte des actions comme par exemple des actions de sensibilisation pour les personnes travaillant dans les entreprises sur des actions de prévention sur les violences sexistes et sexuelles, ça, on sait que finalement, on fait un travail d'éducation, de sensibilisation qui, on l'espère, n'a pas besoin d'être tout de suite mis en application. Mais voilà, les conseils et également les ressources sont transmises et après pourront servir, et on ne l'espère pas, mais en tout cas, elles sont là. En tout cas, ce qui est cool, je pense aussi, c'est tout le réseau que Women Game met en place aussi pour l'entraide entre les différents membres de l'association. C'est quand même très cool de pouvoir se dire je peux compter sur mes frères et mes sœurs de cette association pour m'aider, pour me renseigner, pour peut-être me mettre en contact avec une personne qui pourrait m'aider à rentrer dans ce milieu et tout. Donc c'est trop cool, c'est d'utilité publique et merci Anna d'être là chaque année et de me faire remettre en question chaque année. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Mais elle le fait avec classe. Elle le fait avec classe. Anna, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas ? Non, je voulais juste simplement, encore une fois, vous remercier pour l'invitation. Tu sais, et puis je vais aller voir de toute façon les joueuses là, qui vont pas tarder. Exactement, j'allais le dire. Alors, t'inquiète pas, on est 3 animateurs, il y a Dastoup avec nous, c'est juste là, elle n'est pas là actuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle est en salle de casse. Apparemment, le tournoi League of Legends est sur le point de démarrer. Je crois que la game 1 vient tout juste de se lancer ou ils sont en pick et ban, je ne sais pas. Dastoup, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends du haut de la cabine de cast. Et on est prêt, on vous attend. On n'a pas Est-ce que tu peux lever le bras, Dastoup ? Ok, c'est bon, c'est bien. Et elle est avec Mr. Dudrax.